Bienvenue à ce dernier épisode au Canal Vaginal où est-ce qu'on va discuter encore une fois d'allaitement. Et cette fois, on va parler de notre village. Est-il absent, est-il présent? On va parler de ces phrases qui choquent, de ces phrases qui aident, mais on va aussi parler de c'est quoi une formation pour accompagnante. Comment, mon Dieu, on le dit déjà? Je vais-tu l'avoir d'ici à la fin? Une consultante en lactation, c'est surprenant les années d'études qu'ils ont derrière la cravate, ces filles-là. Donc, j'ai hâte d'avoir ton feedback sur l'écoute de cet épisode-là. Encore une fois, je te demande de participer, puis dis-nous-les, toi, tes phrases aidantes et nuisantes. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. C'est notre dernier épisode, les filles, au Canal Vaginal avec mes invités d'allaitement. Et cette fois-ci, on va adresser un peu la culture puis voir c'est quoi du soutien à l'allaitement parce qu'en fait, on le sait pas. Puis honnêtement, je sais pas dans quel sens que ça va partir tout ça. Fait que je referai une intro plus tard. Mais c'était l'intro d'avant savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que les filles, encore une fois, mon Dieu, j'allais dire Anne-Pierre. Mais c'est ça. Anne-Pierre, c'est pas Annie-Pierre. Ah. Tu peux m'appeler Annie. Annie, puis Audrey Tremblay, du Saguenay. Oui. Qui sont des spécialistes en allaitement. Et là, on est tellement fatigués parce que vous ne le savez pas, vous, à la maison, mais on tourne ça back à back. Il est rendu tard le soir, on est brûlé. Fait qu'on n'a plus d'inhibition. Puis c'est le moment que je préfère, en fait, parce que là, on va devenir un peu plus bitch. On a soupé au bonbon. On a soupé au bonbon à 8 heures le soir. Lala. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Fait que là, on a des choses sur le cœur. Mais moi, je sais pas les bébites du cœur de l'allaitement. Je le vois autour de moi, les choses qui me dérangent, les paroles blessantes ou la pression qu'on peut mettre sur les mères sans nécessairement essayer de les comprendre. Fait que, tu sais, ça, moi, je suis tout au courant, mais vous avez l'air d'avoir des petites bébites. C'est ici qu'on entend un peu de criquet. Mais en fait, des bibites, là, tu sais, c'est dur à dire. C'est plutôt en lien avec, tu sais, la formation, C'est quoi la formation d'une accompagnante? D'une consultante en lactation? C'est ça. Oh my God. Si tu es déjà un professionnel de la santé, style infirmière ou médecin et tout ça, tu fais la formation de consultante qui est... Bien, il y a 3 portes d'entrée, en fait, pour l'examen, dont celle-là. Après ça, il y a la porte d'entrée si on fait un jumelage avec quelqu'un qui est déjà certifié consultante. Puis, il y a la porte d'entrée à Annie-Pierre qui, ben, je m'en rappelle plus c'est quoi, fait que vas-y. Mais en fait, c'est que moi, j'avais fait un DEC en éducation à l'enfance, là, fait que j'avais pas tant de cours qui étaient accrédités, fait que il a fallu que je refasse des cours de bio et tout. Moi, quand j'ai eu mon quatrième enfant en 2020, il y avait rien à faire, hein, c'était le COVID, j'avais juste eu un enfant, je me pognais le... Fallait que je me trouve un projet. Fait que je me suis dit, OK, c'est maintenant que je le fais. J'ai que ça à faire. Fait que je me suis lancée. Fait que ça a été bio, ça a été toutes les Fait que c'est au cégep que ça se donne ou à l'université? Ben, en fait, là, c'est un programme qui est mondial. Là, c'est une formation que tu achètes. OK. Puis tu fais les modules et tout là, après les examens. Puis une fois par année, il y a l'examen de consultante. Là, pour, en français. En français, ouais. Une fois par année, en anglais 2 fois. Puis, il faut que tu aies fait 1000 heures de pratique clinique avant de pouvoir postuler pour faire l'examen. Il faut que tu aies tes 90 crédits là, de consultante là, que tu développes en faisant. Voyons donc. Ouais, c'est quand même un parcours. Je n'aurais jamais cru C'est un parcours sur 5 ans, en fait, là. Parce que, tu sais, comme, on a le running gag, hein. Nous, on se connaissait pas du tout dans la vie. Puis, on s'est rencontrés parce que sur le site, la plateforme de formation, tu sais, il y a comme... C'est international, hein, fait qu'il y a des gens de partout. Puis moi, j'avais toujours l'habitude, des fois, genre 11 heures le soir, de faire comme... Je suis tannée d'étudier, je vais aller voir qui dans le monde est connecté, tu sais. Fait que je cliquais, puis... À un moment donné, à un moment donné, j'ai vu... Alma. Voyons, genre, j'ai comme Mexique, Nunavut, Name it, là. Je veux dire, il y avait plein d'autres places dans le monde, puis Alma, tu sais. Fait que là, je sais plus comment j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai écrit, on a communiqué ensemble, puis on s'est connus là. Puis à ce moment-là, il y avait pas de consultante certifiée dans la région. Ça faisait 7 ans qu'il y en avait pas trop eu. long à faire. Ouais, 50 ans, faut on a sois passé motivé. de personnes. Tu sais, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait plus de consultante. Là, on a été certifiés en même temps. Wow. On était 2, là. Ouais.
Hey, Fait félicitations, c'est un méchant gros processus. Je n'étais pas au courant du tout. Oui, bien, Ouais, c'est ça. c'est C'est sur un 5 bon- ans parce que c'est des heures de formation, des heures de coaching cumulées dans les 5 dernières années, puis c'est date pour date. Fait que si, exemple, tu fais l'examen en... puis c'est au moment de l'inscription, hein. Fait que tu t'inscris comme en mai là, pour l'examen de septembre. T'es même pas sûr d'être accepté pour faire Non. l'examen. Tu t'inscris, ils étudient ton dossier. Après ça, si tu as le droit, ben, tu sais, si selon leurs critères, tu es correct pour avoir le droit de faire l'examen. Puis après ça, tu as la portion faire l'examen. Où est-ce qu'on faut lever nos pantalons, notre bas de pantalon, là. Montrer nos lunettes hein, pour être sûr qu'il n'y a rien d'écrit, puis que c'est surveillé, puis c'est Dieu, vraiment intense. c'est rough. Fait que c'est vraiment une formation qui est internationale avec l'IBLCE. Puis c'est... Puis y en a-tu qui se disent consultantes, mais qui n'ont pas fait ça? Ils peuvent pas porter le titre de consultante en lactation IBCLC, mais ils se donnent plutôt le titre d'intervenante en allaitement, mettons. Ou conseillère, ou intervenante. Ouais. Ouais. Puis dans ce temps-là, c'est quoi la formation pour faire ça? Il n'y a pas de formation, c'est OK. Fait que dans le fond... des acquis, plutôt, je sais pas. C'est ça. L'expérience avec, c'est ça. Fait que tu peux être marraine d'allaitement, mettons, puis Ouais. t'as pas toute cette formation-là. Puis la Non. formation, elle vous apporte quoi de plus, mettons? Oh my God. Beaucoup. C'est... Mais il faut le dire parce que vu qu'on sait pas que c'est une formation grosse de même, Ben, ça part, dans le fond, de toutes les composantes du lait maternel, à quel moment, à quel stade après ça, le développement des glandes mammaires, des seins, tu sais, toutes les hormones, l'influence, à partir de quel âge, tu sais, dans la puberté et compagnie. Après ça, il y a Mais- tout ce qui est... Ben, tu sais, il y a un chapitre sur le prématuré, fait que Ouais. tout ce qui est de allaiter un bébé prématuré. Pharmacologie aussi, tu sais, on fait beaucoup de médication et de compatibilité ou non avec l'allaitement. Comment on peut savoir si le médicament est transféré dans le lait, de quelle manière il est... Calculer le métabolisé. ratio plasmatique de la mère pour voir que la médication est correcte avec l'allaitement. Ensuite de ça, toute la physiologie du bébé aussi, tu sais, on évalue le bébé quand il vient. mettons le ratio plasmatique, là. Ça veut dire que vous prenez le lait puis vous l'analysez. Non, c'est un calcul. C'est avec en collaboration souvent avec le CHU Sainte-Justine Oui. C'est la ou vie. les pharmaciens. C'est la vie, le centre image à centre Sainte-Justine. image. C'est comme notre Bible. OK. C'est ça. Il y a un pourcentage maximal qu'on ne veut pas dépasser pour que le médicament soit correct, là, dans le fond, compatible avec l'allaitement. Ben voyons donc. Ah, c'est malade mental. Dépendamment de la manière, hein, si c'est hydrosoluble, si c'est liposoluble, si c'est métabolisé par le foie, par ci, ça va se ramasser de telle manière dans le lait. Fait que vous pourriez me dire fascinant. si je pourrais reprendre mon Concerta. Pas à cette heure-là, à soir. Voilà, là. On Mais fera le calcul. J'ai déjà reçu la question, par exemple. Là, je pourrais t'écrire la réponse. Oui, c'est ça. Puis il y a d'autres molécules là, aussi qui sont souvent demandées. Là. Fait que... Wow, parce que des fois, mon adjointe, elle aimerait ça, je pense, puis mon chum aussi, que je recommence. Fait qu'il y a tout l'examen physique aussi du nouveau-né, le traitement, tu sais, le traitement des plaies, puis c'est de la formation continue. Dans le fond, on a comme 5 ans pour ramasser nos autres crédits pour pouvoir recertifier. Fait que c'est surveillé aussi. Oui, Ouais, c'est pas, on fait gros. pas genre, tu fais une fois l'examen, puis après, bing bang, t'es C'est professionnel suffisant. toute ta vie. Faut C'est se vraiment recertifier. une profession, en fait, parce Oui. que en physio, c'est pareil. Là, on Ben doit oui. faire à tous les ans des formations pour pouvoir continuer à être physio. On a un minimum à accomplir. Fait que ça nous oblige à être tout le temps à l'affût des nouveautés aussi. Là. Ça fait que le métier évolue. C'est ça. Puis, tu sais, eux, dans le fond, pour que tu puisses porter le titre puis être affiché sur le tableau de l'IBLCE, ben, tu sais, c'est parce qu'ils veulent s'assurer qu'on est... Compétent, puis qu'on a pour le confiance faire, à c'est ça. référer. Puis on n'est pas tant dans le monde, là. Quand j'ai fait mon examen, ça a augmenté, là, mais tu sais, on faisait une comparaison avec au Québec, exemple, le nombre d'infirmières, je pense qu'on on frôlait le 80 000, là, quelque chose comme. Wow! Hey, on Des est tellement infirmières. pas nombreuses, des physios. Puis je pense que dans le monde, les consultantes, à ce moment-là, on était 34 ou 35 000, internationalement parlant. Wow! C'est quand même... c'est Mais pour ça que c'est plein de gens qui savent pas on est qui. On se soucie peu des femmes. C'est très récent qu'on s'intéresse à elles. Fait que c'est normal qu'il y ait une avancée tranquillement qui va se faire. Fait que vous pouvez aller voir sur le site de l'Association québécoise des consultantes en lactation pour trouver une consultante près de chez vous. Oui, c'est bon, ça! Voilà! Ah, c'est vraiment fascinant. Mais là, il y a 3 choses que vous avez sorties dans votre formation que vous étudiez que vous devez nous informer par rapport les deux Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce que- Non, mais je vais vous le dire. Vous avez parlé de comment les glandes mammaires évoluaient dans la vie de l'adolescence puis tout ça. Ça doit être... dites-nous, parlez-nous-en. Comment ça évolue des seins? Ben écoute, ça commence à la puberté, ça c'est sûr. Avant la puberté, là, Ben oui, parce qu'ils commencent fait- avant les ouais, menstruations, les seins.
C'est trop loin. Hey, hein? c'est très loin, mais la là, chose là. qu'on se rappelle, par contre, là, une des choses vraiment Une très chose importantes, là, Ouais. c'est que si on fait affaire avec une maman qui a pas eu de changement au niveau de sa poitrine pendant l'adolescence, nous, ça nous allume un cue. T'sais. Ou pendant la grossesse. Qu'est-ce que tu veux Petit dire? Ben parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui nous dit moi, j'ai toujours été complexée par mes seins, ils n'ont pas poussé, j'avais des seins avec une forme bizarre ou quelque chose comme, ben, tu sais, nous, on fait comme, tu sais, ça nous allume une petite cloche, là, parce que, tu sais, il y a comme une pathologie qui fait qu'on pourrait pas physiquement, mettons, allaiter. Puis c'est quand on a une insuffisance de glande mammaire. Ben, ou exclusivement, là, tu sais. Souvent, ils vont réussir à allaiter un petit peu, mais c'est plus difficile. Oui, tout là. dépendant le type, tu sais, le grade, là. Soit on ne peut pas, ou on peut allaiter, mais pas exclusivement, ou en tout cas. Puis, ben, c'est une question à poser, dans le fond. Est-ce que tu peux faire des glandes mammaires en allaitant ou t'as tes glandes puis ça reste de même? Chaque grossesse, ton corps en fabrique de plus. Ah, puis pourtant, ils pendent de plus en plus. C'est parce qu'ils C'est pas deviennent une plus question lourds de à cause des nouvelles glande, glandes. C'est ça. Fait qu'à chaque grossesse, tu sais, quand on a l'impression de faire, tu sais, il y en a qui nous disent, hey, j'ai pas réussi à allaiter mon premier, mais Caroline, le deuxième, j'ai jamais manqué de lait, ou tu sais, ou exemple, des Ça peut être hypoplasies. plus facile à force. Des hypoplasies, mettons que la première grossesse n'a pas été capable d'allaiter exclusivement, ça veut pas dire que les autres grossesses ne pourront pas, vu que le corps en fabrique de plus. Wow, c'est vraiment fascinant. Puis vous avez parlé de l'effet des hormones sur les seins aussi? Fait que je sais pas si vous avez des notions choc à transmettre par Mais là, rapport à ça. On peut pas vous dire quelle hormone vous devez prendre pour avoir des seins à votre goût, là. Oh non, on n'est mon pas Dieu, je comme pensais pas à magicien. ça. Je me disais, OK, mais comme dans le cycle hormonal, y a-t-il des choses? Parce qu'on vient de sortir d'une série sur les hormones, mais on n'a pas parlé de tout ça. Fait que l'effet des hormones sur les seins. Fait que quand t'es super stressé comme personne, ils ont de l'air de quoi tes seins? Ça change-tu de quoi? Stressé. Ça, c'est tes seins à toi? Quand t'es épuisé, c'est les miens. Ça comment? Mais c'est en neutre, ça va bien. Quand t'es neutre, c'est les tiens. C'est drôle. C'est pas ces hormones-là, tant que les hormones, tu sais, les hormones, voyons, aide-moi. Progestérone, estrogène, limite, là. OK. Fait que, mettons, les enfants qui ont... Tu sais, nous, on a tous été... Je sais pas vous, là, mais tu sais, en tout cas, toute ma gang, ma génération, on était sur la pilule contraceptive très jeune, puis pendant 15 ans, là. Ça fait une différence, là. Qu'est-ce que ça fait? Ben, pour de vrai, là, Ça inhibe sûrement les hormones, là. oui, mais Ça anime la progestérone. Mais les jeunes filles se ramassent à avoir des seins. Ça pousse comme OK. chien dent, là. Fait que quand t'as trop d'estrogène, mettons, tu vas peut-être plus Pour savoir... vrai, je me rappelle plus. Tu pourrais pas aller... Alors, il aurait fallu En ce qu'on ait moment. encore une experte d'hormones ici, qu'elle ait dormi là, puis qu'elle soit encore prête. Ouais. OK, ben écoute, on n'ira pas vers ça. Ou que tu nous guides, que tu nous dises d'avance que. Attends, on peut googler. La Non, c'est pas Non, vrai. c'est ça, on va aller demander à ChatGPT. Ouais. Mais, OK, ben écoutez, puis la prématurité. Tu sais, vous avez dit que vous aviez des cours sur la prématurité. Est-ce que des choses de particulier? Parce qu'il y en a... c'est aussi avec l'experte qui vient parler de mortinescence puis d'être mère suite à avoir vécu des agressions. On va parler de prématurité. Fait que est-ce que ça, au niveau de l'allaitement, ça change quelque chose? J'imagine que oui, là. La bouche est tout petite. Ils savent-tu téter? Comment ça se passe? Il y a tellement de facteurs qui influencent, pour vrai. C'est pas impossible de savoir téter comme... On a vu des vidéos là, de bébés de 31, 32, en tout cas, comme, tu sais, prématurés, un prémat moyen, mettons, puis qui réussissaient à téter au sein, là, mais tu sais, ils sont pas absolument incapables, mais au même titre qu'un 38, 39 semaines peut avoir de la difficulté puis pas être capable de téter aussi, tu sais. Fait que c'est sûr que ça apporte des défis parce que ils ont une stabilité hémodynamique moins... On les mobilise des fois, puis ils font une désaturation de bradycardie, fait que quand juste mobiliser bébé, que ça cause ça, on peut s'imaginer L'allaitement, c'est trop dur. C'est surtout la coordination aussi de la succion, déglutition, respiration. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire du léchage. T'sais. Fait que la maman va vider ses seins au tire-lait. Souvent, c'est des mamans qui tirent leur lait. Fait qu'une fois que les seins sont vidés ou quand, en tout cas, on en a enlevé un petit peu, faire du léchage, laisser le bébé explorer, tout ça, puis après ça, le laisser aller par lui-même. Mais c'est souvent la coordination là, qui est plus difficile. Fait que c'est plus... C'est l'énergie que ça demande téter. C'est la énergivore. coordination qui est... Fait que là, les mamans vont tirer leur lait s'ils veulent allaiter, puis éventuellement, ils vont pouvoir le mettre au sein, puis ça va fonctionner. Ben, je veux dire, on n'a pas un... On souhaite, puis en majorité, ça fonctionne, mais c'est graduel, puis c'est plus... tu sais, souvent, c'est des bébés qui sont gavés, ça dépend combien de semaines aussi. Tu sais,
le stress aussi de l'accouchement, là, tu sais, la mère qui accouche de son bébé de 28 semaines, là, ça a un impact aussi. Toutes aussi les manipulations qui sont faites là, pour maintenir bébé en vie. Là. On s'entend que c'est des bébés qui sont souvent intubés. Ça, là, c'est une agression épouvantable là, dans la bouche d'un bébé. Tu viens au monde, puis la première sensation que tu as, c'est désagréable. T'sais. Fait que ça peut causer des aversions à tout ce qui est... Les associations. C'est ça. Tout ce qui touche à ta bouche, t'en as pas envie. Ton cerveau a enregistré que c'était désagréable, tu sais. Mais moi, j'ai eu un conjoint, avant ce conjoint-là, que lui, il avait été prématuré, puis il mettait des gouttes dans les yeux. Puis on n'a jamais pu approcher ses yeux, même adulte. Il essayait de se raisonner, puis il avait une phobie quand il approche ses yeux, tellement qu'il était traumatisé d'avoir eu des gouttes dans ses yeux. Ah, c'est fou, là. Tu sais, ça a un impact qu'on n'imagine pas. Mais en même temps, c'est pour les maintenir en vie, on s'entend. Que, tu sais, on remet zéro ça en question. Non, c'est ça. On ça s'imagine reste, juste pas, c'est parce ça. qu'il faut juste le savoir que c'est une forme d'agression. Parce que ça aussi, il y a une psychologue qui en parlait sur les réseaux sociaux récemment, qui elle disait, tu sais, tu peux avoir plein de signes d'agression sexuelle sans en avoir vécu. Puis quand tu réalises qu'en fait, c'est des soins que tu as eus quand tu étais bébé, parce que il y a pas si longtemps, tu sais, ils contentionnaient beaucoup, puis dans plusieurs hôpitaux, c'est comme ça. Mais nous, maintenant, mettons, à Sainte-Justine, ils vont souvent mettre de la lidocaïne avant de faire une prise de sang. Fait qu'ils n'ont pas à tenir l'enfant, puis l'enfant ne souffre pas. Puis tu sais, sur les murs, c'est écrit, nous, on a appris à traiter tout doux. Fait qu'ils vont vraiment tout le temps tout faire pour essayer de pas traumatiser l'enfant. Mais tu sais, l'enfant qui se fait tenir les jambes écartées pour se rentrer une sonde dans l'urètre, là, c'est un viol, là. Oui. Ça vaut être pour sa santé, il est violé, là. Fait que, tu sais, moi, il y a une fois, ma fille qui était pas en santé, puis ça a été compliqué, il voulait toujours lui faire ça, une sonde. Puis je me suis mis à le refuser. Je disais, je ne veux pas, c'est un viol à chaque fois. Puis on me reprochait de pas suivre le protocole, mais je suis comme, je refuse que vous violez ma fille encore une fois, mais c'est pour sa santé. Mais on vient pour une pneumonie, tu sais, à lâcher là. Fait que, tu sais, elle était déjà sous antibio. Bref, tu sais, à un moment donné, il faut aussi raisonner. Mais c'est intéressant, tu sais, de le nommer parce qu'il faut considérer que ce que nos enfants vivent, c'est imprégné. Puis si on peut l'adresser plus tard, puis ça soigne ça aussi, tu sais. Fait que merci d'avoir nommé cela. Puis qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans le monde de l'allaitement, en fait, ou dans le monde des naissances? Qu'est-ce que vous aimeriez qui soit plus doux pour les personnes qui veulent allaiter ou pas allaiter? Bon, on va rester dans l'allaitement, c'est sûr que... Oui, parce que là, on aurait trop loin, tu sais. Ah ouais, ouais. Va falloir un autre plat de bonbons. Ah ouais, mais il était bon, hein, Titi? Ouais, il était bon. Moi, j'aimerais que les femmes soient mieux accompagnées, puis même dès en prénatal. Tu sais, fait que de plus en plus, on essaie d'aller chercher les mamans pendant leur grossesse pour qu'il y ait déjà une marraine d'allaitement. Fait que déjà, il y a quelqu'un qui répond à leurs questions, ils créent ensemble un lien de confiance aussi. Fait que dès la naissance du bébé, dès la sortie de l'hôpital, ils ont quelqu'un à qui se référer. Puis ça, c'est pour toutes les professions, pour tous les professionnels, l'importance du même discours, mais ça, je sais que c'est dans toutes les professions que ça a un impact, là, mais tu sais, la maman qui se fait dire 5 choses différentes en 2 jours, tu sais, c'est sûr que ça a un impact sur, qui j'écoute, là, tu sais, là. Puis ça me fait penser, j'ai une maman, il n'y a pas si longtemps, qui est venue dans mon bureau, puis elle a dit, là, c'était pour me dire encore quelque chose de différent de tout ce que j'ai entendu, là. J'ai dit, OK. Dis-moi ce qu'on t'a dit. Ben moi, c'est mon questionnaire de physio, parce que souvent, ils ont passé au travers de plein de thérapeutes, puis je veux pas non plus que ça détonne ou qu'ils perdent confiance en un autre thérapeute ou qu'ils perdent confiance tout court. Ouais. Fait que je vais leur demander qu'est-ce que tu as eu comme traitement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce qui t'a été dit, qu'est-ce que tu penses que tu as. Fait que, tu sais, je vais vraiment y aller dans... Fait que vous faites la même chose, en fait. Oui, puis tu sais, de notre côté, on a des super belles collaborations avec les infirmières du CLSC, puis en tout cas, dans notre secteur, les infirmières de l'hôpital aussi, tu sais, il y a vraiment des belles... Fait que, tu sais, quand il y a une continuité de service puis un filet de sécurité autour de la patiente, ben là, puis qu'en plus, elle a une marraine d'allaitement à la sortie, puis qu'elle est référée, tu sais, aux besoins avec une consultante, ben, tu sais, là, on la tient serrée, puis on veut être là pour elle, tu sais, jusqu'au sevrage de l'allaitement, là. Oui, parce que ça fait partie quand même de, tu sais, l'initiation, mais le sevrage aussi, ça fait partie de notre rôle. Notre rôle, merci. Moi, mais, sevrage, j'ai laissé bébé décider. Ben, oui, c'est ça, quand on peut ou que c'est quelque chose qui nous rejoint, c'est parfait. Mais tu sais, pour des raisons quelconques, des fois, les personnes doivent sevrer pour raison X. Fait que, tu sais, on est là pour les accompagner là-dedans. Hey, je peux même pas croire qu'on n'a pas parlé de sevrage. Je peux pas croire qu'on n'a pas parlé de sevrage. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Hey, moi, qu'est-ce qui pourrait amener un sujet qui...
On a comme rien à dire là-dessus, vraiment. Hein? Ben, moi, je pense... pense. Ben, ça dépend. C'est vraiment propre à chacun, Oui. je dirais. Tu sais, moi, sur 5 enfants, j'ai expérimenté 4 sevrages différents parce que j'en ai un qui n'est pas sevré encore. Mais je pense qu'il faut se respecter là-dedans parce que faut être à l'aise dans notre décision. Puis, tu sais, c'est bien beau que le facteur te dise que tu dois l'allaiter C'est jusqu'à souvent ce le qu'il... facteur chez vous, hein? Ben écoute, c'est parce que j'essaye de pas dire Non, ça genre... fait 2 fois qu'elle dit ça, fait que je me dis, le facteur est important, Alma. Ouais, puis ben écoute, moi, le facteur vient même pas chez nous, là, on a une boîte postale. Ouais, c'est ça, on le côtoie Non, même plus. les sevrages drastiques. On côtoie Amazon, par contre. Faire attention au sauvage drastique, là, tu sais, du jour au lendemain, on décide d'arrêter, puis c'est pas progressif et tout. Fait que là, on est devient à risque de mastite et de canaux C'est obstrués ça. et tout. Là. Fait que, tu sais, c'est de s'informer, parler avec votre marraine d'allaitement, puis voir où est-ce que vous en êtes rendu. Puis, Reconnaître un sevrage d'une grève aussi. Tu sais, un bébé qui cesse de téter, est-ce que c'est vraiment un sevrage, il en veut plus? Est-ce que c'est une grève, il boude, puis ça va revenir? Est-ce que tu es, en tant que maman ou T'es-tu prête? parent qui allait, est-ce que tu es prête à ce que ce soit terminé? Non, parfait. Qu'est-ce que tu sais, J'ai une amie, moi, son bébé l'a sevré. Vers 9 mois, il était jeune quand même. Son bébé, il a juste arrêté de téter. Il n'a plus jamais voulu reboire du lait. C'est bizarre, hein? Mais il y a plusieurs plein de raisons choses qui qui font pourraient ça. l'expliquer. Mhm. Tu sais, juste une mastite, le goût du lait devient plus salé. Fait que des fois, il y a des bébés qui veulent plus boire au sein qui est infecté. Tu sais, fait que des fois, c'est multifactoriel que finalement, on allume sur quelque chose ou une baisse de production. Le bébé devient comme moins intéressé parce qu'il y a un petit peu moins de lait. Fait que là, quand on travaille là-dessus, on est capable de rattraper. Mais tu sais, c'est pas toujours un sevrage naturel parce que le bébé arrête de téter. Parce qu'un vrai sevrage naturel, là, c'est pas avant 2 ans. Que c'est un vrai sevrage que bébé choisit, mettons, c'est terminé. Les autres, c'est des sevrages induits par quelque chose. Ça peut être, comme on dit, une baisse de production, un changement de goût, une grossesse. Une nouvelle grossesse, un retour de menstruation. Tu sais, il y a plein de possibilités. On devrait allaiter combien de temps, mettons? Tu sais, si on n'avait pas tout notre côté culturel, qu'il faut être dans la production productive, puis qu'on est toujours en train de courir après notre queue, là, mettons, dans la nature, on allaiterait combien de temps? L'OMS recommande un allaitement exclusif pendant 6 mois, puis un allaitement jusqu'à au moins 2 ans. La poursuite de l'allaitement avec l'introduction des aliments jusqu'à au moins 2 ans. Puis allaitement exclusif, ça veut dire aucun autre liquide, aliment ou quoi que ce soit. Que le lait de la mère. C'est ça. Fait que des bébés avec des préparations commerciales doivent commencer à manger à 4 mois. Les bébés qui sont allaités exclusivement commencent à manger à 6 mois. Ouais, moi, on m'a commencé plus tôt, là, parce qu'il pesait 25 livres. Ben, tu sais, je veux dire, ça reste 12 Mais Ouais, c'est ça, ça cas par juste au cas, cas là. par cas, mais les Ouais. recommandations, ça tourne autour de ça. Puis, justement, une recommandation, c'est pas rigide. En fait, on tourne C'est une autour, moyenne. c'est une moyenne. C'est Puis ça. toi, tu peux être avant ou après la moyenne. Puis ça dépend aussi où on les prend, où les recommandations. Tu sais, la Société canadienne de pédiatrie dit quelque chose. Après ça, l'OMS dit quelque chose. Fait que, tu sais, on y va avec ceux avec quoi on est à l'aise. Puis, Ce qui fait avec nous. oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut aussi comprendre, exemple, tu sais, quand on dit pas d'introduire d'aliments avant des signes de maturité, bien, il faut savoir c'est quoi un signe de maturité versus du mimétisme, là. Que ton Oui. bébé veut manger ta fourchette, pas parce qu'il a faim, tu sais. Fait que, puis après ça, quand on connaît ça, puis qu'on est à l'aise avec tout ça, bien, on prend notre décision en fonction de... Il faut ramener un peu de nuance, je pense, dans la maternité. Il y a eu beaucoup de noir et de blanc, puis ça l'amène aussi, ça l'attise les passions. Oui. Hein? Quand Oui. quelqu'un fait pas comme nous, c'est insultant, puis on se dit, Caroline, Oui. elle le fait pour dire que moi, je faisais pas correct, là, puis on devient super... Fait que ça, effectivement, de voir qu'on s'adapte à chacun des enfants, puis c'est pas parce que quelqu'un fait différent de toi que c'est une agression à ta vision de Non, la pas vie. du tout. Ça, non, mais c'est parce que, tu sais, Oui. entre grand-mère et fille, des C'est fois... comme, tu sais, comme là, j'ai eu mes 2 belles-sœurs qui ont eu des bébés dans les derniers mois, puis ma cousine, puis là, souvent, ce qu'on se fait dire, c'est vous devez allaiter, hein? Tu sais, juste parce que je suis consultante puis que je les côtoie quotidiennement et tout, mais tu sais, je suis comme, ben non, ils font leur propre choix, là. Si elle veut pas allaiter, je vais pas y mettre le sein dans la bouche du bébé, là, tu sais. Je veux dire, c'est des choix personnels, puis je les ai même pas questionnés, je suis même pas allée vers eux, tu sais, c'est eux qui sont venus à moi, puis tu sais, qui ont posé des questions, mais je veux dire, c'est pas... C'est pas une question à poser, en fait. Ben non. Puis la question à poser ne devrait pas être vas-tu allaiter? C'est comme est-ce que tu as réfléchi au mode d'alimentation de ton bébé? Ouais. Là, c'est plus ouvert, ça laisse place à la discussion. Alors que si on dit vas-tu allaiter, c'est directif, puis déjà la maman va se sentir un peu jugée si la réponse est non. Ben oui! Wow! Intéressant. Ouais. J'aime ça. Sûrement qu'on va le couper pour le mettre sur TikTok, cette partie-là. Ah, TikTok aussi maintenant. Ouais, TikTok, YouTube, Spotify, Apple. J'ai même pas TikTok. Ben voyons, là! Je viens d'avoir Instagram. Mais voilà. Seigneur! Seigneur. Seigneur!
Mais là, ça coûte combien vous voir? Et ça dépend où on est où. C'est un organisme communautaire, donc les services sont gratuits. Oh! Mais il y a des consultantes qui sont à leur compte, là, tu sais, pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais au privé, là, mettons au Québec, Montréal et tout, là, je sais que partout, il y en a. Puis il y a des consultantes aussi qui font des consultations en Zoom, là, depuis la COVID surtout. Mais nous, de notre côté, chez nos ressources, là, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est gratuit pour voir une consultante. Puis on fait juste se présenter ou on appelle? On appelle parce que ça demeure parfois contingenté. On veut pas tous les bébés en même temps qui pleurent dans la salle d'attente. On veut que tout le monde puisse avoir un bon service. Je les prendrais toutes. Oui. Fait que c'est ça, on prend rendez-vous, on appelle. Puis c'est cool. Fait qu'en fait, vous êtes subventionné, donc vous avez des comptes à rente. On a des comptes à rente. Puis Avez-vous un quota? Avez-vous, c'est comment ça marche? Non, vous n'avez pas de quota. pression là-dessus, Non. là? On n'a pas de pression là-dessus. C'est vraiment un service. Puis on offre un bon service après-vente, là. Des fois, on s'implique Émotionnellement. personnellement et beaucoup. Ouais. On a des clientes qu'on sait qui sont un peu seules ou qui ont besoin de plus de soutien. Ben des fois, on siffle notre numéro de téléphone personnel par en dessous de la table. Mais difficile c'est décrocher ça au le complet, village. c'est ça. En fait, c'est ce qu'on n'a pas. On pense que tout est sur nos épaules, qu'on a affronté tout seul. Puis dès qu'on déroge de ce qu'on voit sur Instagram, on pense qu'on est anormal et problématique. Et Fait là qu'on là. est tout le temps en train de se dire qu'on n'est pas correct. Fait que ça, c'est intéressant tu sais, de pouvoir côtoyer du monde qui ont justement, ben là, vous, les connaissances, mais aussi du vécu, puis du vécu non culpabilisant qui est à l'écoute. Puis vraiment, le mot d'ordre, parce que moi, j'ai étudié beaucoup les cultures ailleurs, ça me fascinait. Puis le mot d'ordre, c'est vraiment de remplir. C'est vraiment de remplir la mer d'amour, d'attention, de tendresse. Puis c'est ce qui l'aide le plus, parce que souvent, l'allaitement, c'est qu'on se sent tout seul. Puis parlons des phrases de conjoint. Des phrases de marde qu'on pourrait entendre qui pourraient nous nuire dans notre allaitement. Moi, ce qui me vient en tête, là, c'est quand le conjoint dit la treilleuse au lieu du tire-lait. Puis il y en a gros parce que nous, il y a beaucoup de fermes, hein, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là là. Fait que c'est tout le temps une treilleuse. Elle est en train de Fait se que ça, traire on comme une en vache à parle lait. comme une vache. Elle s'est traite hier. Ouais, elle s'est traite. En tout cas, Mais elle a ça- exprimé son lait. Mais ça, là, parlons-en, justement, là, parce que c'est fort, hein, le psychologique, là. Tu sais, on parlait tantôt, tantôt, on parlait dans l'autre épisode, du tire-lait. Le 3 semaines, là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, personnellement, là, mes 2 premières, j'ai jamais été capable de tirer mon lait. Puis, je comprenais pas pourquoi. Puis, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, oui, mais t'as toujours nommé que t'avais l'impression de te traire comme une vache. Ah, ben Tu sais, c'est l'impression que j'ai aussi. Ton cerveau a juste comme shut down. Comme un abus, genre. Puis, tu sais, après ça, j'ai travaillé ça, puis c'était correct. Mais, tu sais, si quelqu'un se fait comme dire des choses comme ça, puis même si c'est à la blague, là, je veux dire, ça se penserait pas que quelqu'un, en tout cas, volontairement te... Mais c'est que les mots, on se Les les mots, responsabilise de la c'est ça. puissance qu'ils ont. Oui. Puis c'est pas vrai que c'est la responsabilité de l'autre de l'interpréter d'une façon ou d'une autre. C'est à toi de réfléchir à l'empathie qui manquait derrière. Ouais. Fait qu'il y a des blagues, ça, c'est du gaslight. Hein? Quand tu fais une blague qui passe tu croches, puis tu dis t'as juste une blague captenaire, ça, c'est une forme de violence, by the way. Mais moi, la phrase que j'avais envie de dire, c'est ben là, tu sais, c'est épuisant, là, tu devrais arrêter, tu sais. Tu vois bien qu'il a faim, il pleure encore. On va lui donner un biberon. On va lui donner un biberon. Mais là, pourquoi Ton tu lait lui est en pas assez donneras gras. pas? Ouais. Ton lait est pas bon. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme la personne voit la détresse de sa conjointe puis se dit, faut que ça cesse. Puis il va aller plus dans cessons tout cela. Qu'en fait, ce serait quoi des phrases agréables qu'on pourrait dire qui seraient peut-être plus aidantes que c'est ta faute, arrête tout. Ben, moi, ma première, je disais toujours à mon chum, c'est la dernière fois que je l'allaite, là, après ça, tu vas me chercher des préparations à la pharmacie. Il me disait, oui, Annie, promis. Puis là, fais-le une dernière fois, là. Puis là, ça a tout le temps été des dernières fois. Puis la manée, je me suis dit, bon, il ira jamais. Puis clairement, j'ai compris que. Puis c'est drôle parce que avant que j'aille ma première, on s'était même pas parlé du mode d'alimentation de notre bébé. Moi, c'était sûr que j'allaitais. Puis lui, il venait d'une culture de biberon. Fait qu'on s'était même pas posé la question. Lui, il était sûr que ça allait être des biberons. Puis moi, c'était sûr que ça allait être un allaitement. Puis quand on a dit à mes beaux-parents que ça allait être un allaitement, parce qu'elle m'a dit, je vais t'acheter des biberons pour le shower. Puis là, j'étais comme, non, je vais pas avoir de biberons dans ma maison. Puis elle m'a quand même acheté mes biberons. Je salue ma belle-mère qui, pour elle, l'allaitement, c'était un non. Puis aujourd'hui, elle a 4-5 chandails de nos ressources. Puis elle prône l'allaitement via mes activités, puis full soutien, puis elle a vraiment changé son fusil d'épaule. Puis à chaque bébé, c'est elle qui venait me trouver pendant plusieurs jours, semaines, selon mes besoins. Puis
elle a fait partie des personnes qui m'ont le plus encouragée, tu sais. C'est beau! Puis Bon, elle- j'ai larmes aux yeux. Caroline est hot. Comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Isabelle. Je t'aime, Isabelle. Fait que si toutes les belles-mères pouvaient respecter finalement le choix de leur belle-fille et les encourager à poursuivre. Tomber dedans, en fait, ouais. puis plonger avec, tu sais, c'est... Puis finalement, c'est- sa fille a allaité aussi. Fait que tu sais, c'était une culture de biberon qui est devenue, tu sais, haute, puis on cheminé, puis on... C'est beau. Ouais. Fait que soutenir puis encourager, tu sais, même si toi, tu y crois pas, puis que c'est pas ça que t'as fait, puis que c'est pas ça que t'aurais voulu qu'elle fasse, puis même... Puis c'est pour le papa aussi, puis pour l'autre parent. Puis sachez aussi que si c'est 2 mamans, on peut faire une induction d'adaptation pour l'autre c'est maman. si On en a fait beau, là. plusieurs, c'est beau. Oh, wow! Oh, la maman qui porte l'enfant va avoir hormonalement, passer par le processus hormonalement, puis la deuxième maman qui ne porte pas l'enfant peut faire le processus, puis on se ça ramasse avec crée des un co-allaitements. lien. Là. Oh, c'est magnifique. Ouais. On en a fait plusieurs, là. C'est Oui. vraiment le fun. On dirait que ça se parle, là, puis ça se fait connaître de plus en plus, là. Fait que... Si on adopte aussi, même si on passe pas par le processus de la grossesse, on peut stimuler une lactation, on Ah, peut c'est allaiter bien notre hot. bébé qu'on adopte aussi. Wow! C'est magnifique. Oh, c'est beau! Puis toi, est-ce que tu aurais une phrase plus douce ou une expérience plus douce à raconter que de dire à la maman d'arrêter qu'elle s'acharne? Ben, mon Dieu, je n'ai plein. Mais, ben, tu sais, juste dire, on est 2, t'es pas seule, je suis là, tu sais. Oh, Juste- je l'aime, 10 sur 10, celle-là. Quelqu'un m'a déjà nommé que quand elle allaitait, dans le lit, la nuit, elle s'assoyait comme dans son lit, puis son conjoint, c'était un papa, il se réveillait à moitié endormi, puis il venait s'installer à l'inverse de elle, il accotait son dos dans son dos, fait qu'il la soutenait comme de cette manière-là, puis c'est tellement magnifique. Ça a l'air d'être pas Mais grand-chose. c'est là, vraiment, mais- je te porte, je suis avec Oui, toi. c'est ça. Ça, c'est du soutien, Tellement. littéralement, là. Ouais. Ou tu sais, quand on voit des ben c'est... En tout cas, à date, ce fut des papas, mettons. Puis qui sont là, puis qui écoutent qu'est-ce qu'on dit. Puis qui ils posent des questions, puis qui s'investissent, puis que... Tu sais, ils regardent qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on met nos mains, puis tout le kit sur bébé, puis là, ils enregistrent tout ça, puis... Oh, c'est beau. Oui, tu sais, Ouais. que tu vois que Ils c'est sont comme- impliqués, puis ils aiment De plus vraiment. en Hey, plus, rappelle-toi, ils viennent là, en ils clinique nous ont d'allaitement, là. Tu sais, on est loin du papa. Un moment qui m'a dit, ça va-tu être long? Je décollerai ma série sur Netflix si c'est mis un écouteur, là. Je l'ai noté dans ma note, je me suis dit, mon Dieu. Pauvre Elle elle. est toute seule. Elle a braille. Elle est C'est toute difficile, seule. Elle trouve ça dur, son accouchement. Tu sais, elle pleure même pas encore de son allaitement. Elle a de la peine de tout ce qu'elle vient de vivre. Oh, Puis c'est pas drôle. pour elle, c'est gros. Puis là, il met sa série Netflix dans son oreille. Je me suis dit, oh Et ça, mon Dieu. c'est genre, je m'en calisse. Puis tu sais, les mamans, quand ils partent, là, ils retiennent 50% de ce qu'on leur a dit. C'est souvent, on leur écrit sur un papier pour, tu sais, qu'ils On se envoie un rappellent parce que, tu sais, courriel, mommy ouais. brain. Mais bref, les papas, en tout cas, l'autre parent est vraiment impliqué. Puis de plus en plus, je trouve, puis ils viennent au rendez-vous, puis tout ça. Fait C'est que juste Ouais. de venir s'impliquer. Le puis, soutien, ça fait tellement de différence. Là. Tu sais, j'ai fait affaire avec des patientes qui voulaient vraiment allaiter, puis papa disait « t'allaiteras pas ». Moi, je suis pas d'accord. Puis, tu sais... on a vu l'inverse aussi. Oui, aussi, l'inverse aussi se peut, là. Mais, tu sais, c'était lourd, là. Puis, tu sais, la maman vivait des défis, puis j'étais là, je Elle était l'aidais. toute seule. Ben, à tous les fois, C'est une maman à tous les toute fois, seule. la personne, le papa répondait « de toute façon, quand t'as pas le bicycle rendu à la maison, ça va être fini, là. Tu sais, moi, je veux pas, tu sais. Fait que comment Ah, tu mon peux Dieu. sortir, tu sais, comment tu peux te... C'est violent, Fait qu'au là. pire, là, qu'ils disent rien puis qu'ils flattent les cheveux. C'est ça. Juste Oui. être Moi, dans c'est ça, l'accompagnement. mon sait chum pas. m'aide à accoucher. Puis L'accompagnement. c'est une bonne Ouais. façon de Si faire. on sait pas quoi faire, ben on fait juste être là. Dis rien. Être présent. Sois Ou là. juste « je t'aime Oui. T'es belle. Merci T'es de belle. faire ça. Je t'aime, t'es belle, merci. » Tu sais, Merci de faire ça pour notre Ouais. enfant. Merci de faire ça pour ma famille. c'est ça. Être reconnaissant, en fait, au lieu de reprocher. Puis mettre des Puis doutes. la majorité des personnes, là, ça va bien, l'allaitement. Ils vont rencontrer des petits pépins au début, des petits ajustements, mais... Tu sais, je veux dire, les histoires de mastite, on n'en voit pas tant que ça, là. Non. Oh, c'est le fun. Allez en paix. Allez en paix! On va faire Allez la allaiter prière. en paix. On a une Bible en arrière. Oui, oui. Je passe une prière. Je sais même pas s'il y a des prières dans la Bible. Mais bref, les filles, je vous remercie beaucoup d'avoir Très fun. fait 5 heures de Tellement. char à 140 dans le parc. Fait qu'on refait ça. J'espère qu'il n'y a pas de police qui nous écoute. Ton frère, il est policier. Mon frère, ma belle-sœur. Il n'y en a pas de problème chez vous, c'est toi la police. C'est ça. C'était des blagues, hein? Ouais.
Hey, je me suis coupée en On riant. roulait C'était 92. Ben oui, hey, c'est la limite, là. Mais merci d'avoir fait toute cette route-là, bravé toute merci cette à toi. route-là, puis d'être Merci. venu à Montréal pour parler d'allaitement. Ce message-là, je pense qu'il va être entendu. Je pense qu'il va faire vraiment la différence dans la vie de plusieurs personnes qui nous écoutent, de personnes qui soutiennent aussi, de professionnels qui nous écoutent. Donc, c'est beau ce que vous nous avez partagé, puis je pense que ça va contribuer à changer beaucoup de choses dans notre culture. Et merci, les filles. Merci beaucoup. Puis merci à la maison d'avoir été encore une fois à l'écoute. Et si toi, t'en as eu des phrases qui t'ont turné off ou des phrases qui t'ont vraiment fait chaud au cœur et qui t'ont soutenu, ben écris-nous les dons, qu'on puisse les partager, hein, en transmettant l'information, puis c'est comme ça qu'on se crée un village. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. Les exercices pénibles.